Monsieur le Président, mes chers collègues, lors de la séance plénière qui a vu l'adoption du plan, nous vous avions demandé par amendement oral de rajouter le mot islamiste, le qualificatif islamiste après radicalisation. Vous n'avez pas accédé à notre demande, donc nous vous le demandons là de manière plus formelle avec un amendement écrit déposé et que dans cette délibération, il soit ajouté le qualificatif islamique après radicalisation. En effet, la première erreur, c'est de ne pas nommer les choses. Il faut nommer cette radicalisation et elle est islamiste et c'est contre elle qu'il faut lutter. Il ne faut pas avoir peur des mots, car quand on a peur des mots, c'est qu'on a peur des actes et alors du combat à mener. Alors, moi, je me contente, vous avez tenu avec monsieur le préfet une journée sur la radicalisation et je lis dans le commentaire ou le reportage de France Bleu Nord, notre région fait partie des régions les plus touchées en France par la radicalisation islamiste. Dans le département du Nord, il y a plus de 500 signalements par an, 300 personnes sont suivies, etc. Un peu plus loin, c'était le 21 mars. Les débats sont ouverts par Éric Marlière, sociologue. Pour lui, cette radicalisation a de multiples visages. Dans 95% des cas, c'est un jeune. Entre 50 et 60% des radicalisés sont issus des quartiers populaires urbains et de l'immigration de deuxième ou troisième génération. C'est quand même clair. Ensuite, il poursuit cette forme de djihadisme, leur donne des normes et fait référence au numéro ou au site internet qui n'a pas connu beaucoup de succès, malheureusement, mais c'était un autre sujet parce que c'est cosmétique. Stop djihadisme. Pourquoi faudrait-il qu'ici, au Conseil régional, nous soyons les seuls à ne pas nommer les choses? Il y a donc une radicalisation islamiste. C'est la raison pour laquelle je pense vous avoir convaincu qu'il faut rajouter ce mot. Cela n'en sera que plus clair et me semble correspondre du moins à ce que vous nous avez expliqué en juin 2018. Merci, Monsieur le Président. Manuel Martin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Emery, nous n'avons ni peur des mots, ni peur des actes, ni peur des combats. Nous sommes dans l'action et justement avec cette délibération, nous souhaitons une prévention de toutes les formes de radicalisation. Et donc c'est pour cela que je propose à mes collègues de rejeter cet amendement. Explication de vote. Explication de vote, Monsieur Emery. Oui, alors ça, je dirais presque que Madame Martin a vendu la mèche. Nous voulons lutter contre toutes les formes de radicalisation. Cela me fait penser aux propos de Madame Buzyn, qui déclarait, après une manifestation, le mouvement des Gilets jaunes s'est radicalisé. Oh! Et Madame Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, qui disait existence d'une convergence idéologique entre la manif pour tous et les terroristes islamistes. Oh là là! Donc de redéfinition contextuelle en redéfinition contextuelle, on arrivera à faire rentrer toutes les opinions contraires dans le champ des expressions haineuses. Puis on expliquera que le fait de ne pas activement promouvoir les bonnes opinions est le signe d'une restriction mentale suspecte. On sommera les gens d'adhérer au nouveau catéchisme et on excommuniera, séance tenante, tous ceux qui témoignent de la moindre réserve. Il y va de nos libertés. Il y va de notre liberté et notre pays est bien le pays de la liberté. Donc nommez le danger. Nous faisons la guerre aux islamistes. Nous faisons la guerre à l'islamisme. Nommez-les. Parce que vous devez avoir le courage de le nommer et n'enlevez pas ce qualificatif parce que c'est la porte ouverte à la dérive autoritaire. Merci.